Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'effondrement, de l'effondrement intérieur. On parlait énormément de l'effondrement extérieur, hein, aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Hem, c'est compliqué. On parle d'effondrement, on parle de chaos, on parle de certains parlent de monde d'avant, de monde d'après et en fait, on va se rendre compte que, ce chaos extérieur, on le vit aussi à l'intérieur. Et souvent, on va vivre dans nos vies, dans notre vie, des moments où ça s'effondre, où tout s'effondre, où ce en quoi on a cru pendant longtemps, ce à quoi on a travaillé pendant longtemps, en fait, du jour au lendemain, ça s'effondre. Donc quand ça s'effondre à l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais c'est visible, c'est palpable. Une société qui licencie, mon conjoint ou ma conjointe qui me dit qu'il veut s'arrêter, veut se séparer. Hem, donc ça va créer un chaos à l'intérieur. Mais ce dont on ne parle pas souvent, ce dont on ne parle pas du tout, en tous les cas, j'ai pas l'impression, c'est de l'effondrement intérieur. Et c'est de cela dont je veux parler, pardon, aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai tout pour être heureuse, tout va bien à l'extérieur et pourtant à l'intérieur, ça marche plus. Hem, je me sens pas bien, je me sens comme si, je passais à côté de ma vie. Des fois, je peux même faire des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. En fait, c'est plus pareil qu'avant. Et moi, en tant que coach, ce qui est important, et c'est pour ça que je fais tous ces lives, hein, tous ces partages, c'est que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on a les outils et surtout les clés de compréhension, quand j'ai les clés de compréhension, c'est plus facile de comprendre ce qui m'arrive et donc c'est plus facile de traverser ce qui m'arrive et de rebondir, de me reconstruire. Et si je ne sais pas qu'il est possible de me reconstruire, je vais pouvoir rester, effondrée longtemps. Hem Et c'est ça ce qui est vraiment important. Et ce que je voudrais aujourd'hui, maintenant, c'est partager un peu que, moi je l'ai vécu de l'intérieur. Hem, C'est-à-dire que j'ai vécu de l'intérieur. À un certain moment de ma vie, en fait, j'avais tout pour être heureuse. Extérieurement, ça marchait plutôt bien et pourtant à l'intérieur, ça n'allait pas. Je ressentais du vide, je ressentais un désalignement, comme si c'était pas à moi que les choses arrivaient, que j'étais un peu déconnectée. C'était vraiment très bizarre. Et j'ai commencé à consulter, donc je suis allée, alors je parle de mon expérience personnelle, hein. Je suis allée voir un psy qui m'a dit: «Écoutez, chère madame, si tous mes patients étaient comme vous, j'aurais plus grand chose à faire, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas». Donc je suis sortie de son cabinet et en fait, il était en train de me dire que ça allait bien, que c'était normal et qu'il y avait rien à faire, il y avait juste à subir. Et ça, moi, ça m'a pas convenu comme réponse. Bon, j'ai continué mon chemin, donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir une famille et tout se passait bien, mais n'empêche qu'à l'intérieur, j'étais pas pleinement heureuse, j'étais pas pleinement, oui, bien sûr, ponctuellement, mais quand je me retrouvais seule avec moi-même, je me sentais pas bien, je sentais un vide, je sentais quelque chose de bizarre. Et puis encore une fois, quand j'allais chercher de l'aide à l'extérieur, on me disait: «Bah non, vous allez bien en fait». Et voilà, donc j'ai continué ma vie en m'adaptant, m'adaptant, m'adaptant. En fait, je le dis maintenant avec ces mots-là, mais sur le coup, j'en avais absolument pas conscience, si ce n'est que j'avais la conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait quelque chose de pas calé, mais je ne savais pas mettre les mots dessus. Et je voyais bien autour de moi des personnes qui étaient pas heureuses, mais qui faisaient comme si tout allait bien, des couples qui s'appelaient chéri, chéri, mais qui en fait avaient des relations, hyper négatives. Donc en fait, j'ai grandi, j'ai évolué avec cette double vision de voir ce que les gens disaient et moi ce que je percevais, c'était pas calé avec ce qu'ils montraient.
Donc, il y avait une incongruence et c'est important que je le nomme là maintenant parce que c'est plus facile de voir l'incongruence chez les autres. C'est quoi l'incongruence? C'est quand ce que je dis, je ne le fais pas, quand je ne suis pas alignée. Et la congruence, c'est quand je suis alignée, tête, cœur, ventre, c'est-à-dire ce que je dis, je le fais, je l'assume, je l'incarne. Et autour de moi, il y avait plein de gens qui n'étaient pas calés, qui n'étaient pas incarnés, qui jouaient des rôles. Pourquoi je le dis comme ça ce soir? C'est parce que c'est plus facile de le voir de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, on ne se voit pas. Je prends souvent cet exemple où on se voit le matin avant de partir, on va se regarder dans le miroir pour voir si on est bien habillé, bien coiffé, en fonction des rendez-vous qu'on va avoir dans la journée. Mais on ne sait pas se regarder de l'intérieur, on ne sait pas s'observer de l'intérieur, on ne sait pas se connecter à l'intérieur pour voir ce dont on a vraiment envie. Et c'est pour ça que dans nos vies, on va se marier, on va avoir une entreprise, on va travailler, avoir un travail, on va avoir des enfants et tout et tout. Mais en fait, on est tout le temps en train de s'adapter à l'extérieur, aux changements extérieurs, mais à l'intérieur, on est en train de changer, d'évoluer. Mais comme on n'a pas notre regard tourné à l'intérieur, comme on n'a pas d'outils d'introspection, en fait, on évolue sans le savoir. Et à un moment, on est en décalage. C'est-à-dire que, bah oui, le boulot dans lequel je me suis investie, surinvestie, bah, à un moment, j'ai la boule au ventre et je ne comprends pas pourquoi. Donc je crois que, bah, le matin, bah, j'ai pas envie d'y aller, j'ai la boule au ventre, mais comme je n'ai pas les outils pour aller comprendre de l'intérieur ce qui se passe, et ben, petit à petit, je vais me sentir mal au travail, mais je vais pas comprendre, jusqu'au matin où la boule au ventre se réveille. La boule au ventre est tellement présente que même le dimanche soir, je commence à être pas bien de rien de savoir que je vais y retourner. Mais comme c'est inconscient et comme la sensation est corporelle, bah, ma tête, elle comprend pas. D'accord? Et c'est cela aussi, c'est ce que j'ai vu à travers mon évolution et je vais parler de mon effondrement intérieur. Alors c'est un mot fort, mais c'est un mot qui est des fois, il faut avoir les mots forts pour comprendre, hein, pour avoir des prises de conscience importantes. Des fois, il faut se prendre un mur pour voir que en fait, bah, nos copains et nos copines, ils voyaient bien qu'on allait dans le mur, mais nous, des fois, non, non, ça va passer et il faut qu'on se le prenne en pleine face pour s'effondrer. C'est pour ça que j'emploie le terme d'effondrement intérieur. Hem Et en fait, l'effondrement intérieur, si j'ai pas les outils, les clés de compréhension, je vais pouvoir y rester très longtemps et me rendre malheureuse très longtemps parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, l'effondrement, le chaos intérieur, c'est une formidable opportunité de se reconnecter à soi, de se réaligner à soi. Et c'est en cela quand j'accompagne mes clients ou même quand moi je traverse des événements dans ma vie qui viennent percuter. Alors oui, bien sûr, ça percute. Oui, je peux m'effondrer. Mais comme j'ai les outils et les clés de compréhension, je vais y rester le moins longtemps possible et je vais pouvoir me reconstruire avec ce nouvel élément qui est entré dans ma vie. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que j'ai plusieurs façons de vivre ma vie. Soit je la vis un peu en surface et je fais en fonction de l'extérieur parce que bah, depuis toute petite, j'ai appris à m'adapter à l'extérieur pour ne pas souffrir, pour ne pas être rejetée, pour ne pas être humiliée, donc je m'adapte. C'est aussi pour ça que j'ai appris à me taire. Alors je dis je, mais on est tous concernés, hein. C'est pour ça aussi que, alors là je vais un peu diverger, mais c'est important. À une époque, tout ce qui était harcèlement au travail, on n'en parlait pas. Bah, c'était normal, c'était comme ça, le management toxique ou les relations toxiques en famille. Heu, Bah, en fait, fallait pas en parler. Et là, aujourd'hui, on vit un formidable moment où la parole se libère, où les gens qui vont pas bien à l'intérieur pour différentes raisons vont oser nommer. Et en nommant et en partageant, on se rend compte que, ben oui, en fait, ben, en tant que femme, on a toutes, pratiquement toutes subi des choses pas claires, alors de la simple allusion au geste, mais qu'aussi en tant qu'homme, on a vu des choses et on a subi des choses et on les a encaissées sans rien dire. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que tout au long de ma vie, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Donc je me charge de négatif, je me charge de choses
avec lesquels je ne suis pas OK, mais comme je n'ai pas appris à me positionner, comme je n'ai pas appris à dire non, comme je n'ai pas appris à renvoyer à l'autre ce qui lui appartient, eh ben, je me charge en négatif, je me charge en négatif, je me charge en négatif. Et là, à un moment, je m'adapte tellement, je me suradapte tellement qu'à l'intérieur, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, mais à un moment, c'est le bordel. C'est la pagaille, et qui fait qu'il va se passer quelque chose qui va venir que tout va s'effondrer, qui va faire que tout va s'effondrer à l'intérieur. Donc encore une fois, l'effondrement intérieur, c'est quand je perds tous mes repères et qu'en fait, j'en peux plus, je peux plus m'adapter. Je peux plus faire comme si, je peux plus jouer un rôle et je me retrouve face à moi-même. Et autour de moi, ben, j'ai des personnes qui continuent à jouer des rôles, qui continuent à faire comme si tout allait bien, alors qu'elles ne vont pas bien à l'intérieur, mais bon, ça leur appartient. Et je vais rencontrer des personnes qui ont connu aussi un effondrement et qui vont me comprendre, qui, quand je vais leur parler, en fait, je vais me sentir comprise. Et là, on va pouvoir cheminer en tant qu'humain. Parce qu'encore une fois, à l'école, dans nos familles, on ne nous apprend pas, on ne nous transmet pas les outils pour traverser notre vie, pour créer la vie qui nous va bien, pour anticiper les crises, pour traverser les deuils. On n'a pas les outils de mais tiens, comment on fait pour créer une relation amicale positive? Comment on fait pour créer une relation de couple positive? Et moi, ce qu'il faut savoir, donc là, dans ce live, je donne un peu toutes les clés de où j'en suis aujourd'hui et comment j'accompagne les personnes qui viennent à moi, c'est que j'ai réalisé que tout ce qui était thérapie, bah, c'était super, mais ponctuel. Tout ce qui était développement personnel, c'était super, mais ponctuel. Et j'ai surtout réalisé, pour avoir été accompagnée par certains, que bah, y a des fois des étapes, des étapes de ma vie qu'ils ne pouvaient pas m'aider à traverser parce que bah, ils n'avaient pas les outils, ou ils n'avaient pas la compréhension, ou tout simplement ils n'avaient pas traversé ce que j'étais en train de traverser, donc ils ne pouvaient pas m'aider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, alors il y a longtemps, mon premier métier, c'était manager de projet. Et le management de projet, c'est quoi? J'ai une idée, j'ai un projet, et le management de projet, ça va me permettre de partir de l'instant T, donc ici et maintenant, aujourd'hui, je veux créer un produit, un projet, enfin, une technique ou autre, et c'est comment, avec un planning et en mettant en place, en allant chercher des outils, des ressources, je vais pouvoir matérialiser, manifester mon projet. Donc moi, avec cette casquette management de projet, je me suis très vite rendu compte que, alors c'est propre à moi, hein, on n'est pas tous... on n'est pas tous câblés pareil, hein, mais moi je suis câblée management de projet qui fait que ce câblage me permet de travailler avec différentes personnes, de comprendre différentes personnes et de les faire travailler ensemble et de les faire œuvrer vers un objectif commun, sachant qu'on a tous nos habiletés. Et comment je suis devenue coach? Là, je vous raconte plein de choses. Mais comment je suis devenue coach, c'est que quand j'étais manager de grands projets, un jour, mon client me dit « Écoute Valérie, il faut qu'on parle, ce que tu as fait avec moi, j'aimerais que tu le fasses avec les gens de mon équipe, que je vais faire passer en management. » C'est-à-dire des techniciens qui voulaient faire évoluer en management d'équipe de 2-3 personnes. Et il m'a dit « Écoute, tu me poses les questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Tu vois ces 2 personnes-là, donc il me cite 2 personnes, tu les fais travailler ensemble alors qu'avant elles se tapaient dessus. » Et elles se tapaient tellement dessus que les 2 directeurs se tapaient dessus et les RH de proximité se tapaient dessus. Quand il y a un problème, ce n'est pas un problème, c'est un événement à gérer. On travaille en équipe avec tout le monde. Enfin bon, et puis voilà. Donc ce que tu as fait avec moi, j'aimerais que tu le fasses avec les gens de mon équipe. Et donc j'ai réalisé que dans les projets, moi, ma facilité, mon habileté, ma capacité, c'était de fédérer l'humain, manager l'humain et faire que l'humain avance constructivement, positivement. Et donc, à la fin de l'entretien, il me dit « Tu me coaches, donc voilà, j'aimerais que tu coaches les gens de mon équipe. » Parce qu'on sait faire des formations, mais coacher sur le terrain pour faire évoluer les personnes, les accompagner en douceur pour que ça se passe bien pour elles, on ne sait pas faire.
Moi, je dis: «D'accord, bon, OK». Et puis je sors de l'entretien, je me dis: «Mais comment je vais faire? Je ne sais pas ce que j'ai fait». Donc je suis allée apprendre et en allant apprendre, je me suis rendu compte que les techniques, donc moi je suis coach PNL, que j'avais pu faire de la thérapie, aller voir des psys à mon niveau pour évoluer au niveau personnel, mais que si j'associais ces outils-là qui me servaient pour accompagner l'humain dans l'entreprise, en fait, c'était les mêmes outils et que, en fait, en allant au bon endroit, c'est-à-dire dans le mental, hem et ben, en fait, avec les bons outils, ça pouvait être super efficace. Et là, j'ai compris que, hem, quand on savait comment fonctionner de l'intérieur, comment on apprenait comment fonctionnait le mental, et ben, en fait, la vie devenait plus facile parce que du coup, comme on a un mental qui évolue, hein, on construit des neurones tous les jours, pour peu qu'on ait un mental évolutif, en fait, on va s'adapter, mais on va s'adapter en conscience pour sortir du négatif. Et en fait, j'ai réalisé que en mixant les approches de développement personnel, mais en les amenant un peu plus loin, c'est-à-dire sur de l'évolution intérieure, et c'est ce que je fais aujourd'hui, ce que je transmets et ce à quoi je forme, et que l'évolution intérieure, ça passe par une compréhension du mental, de comment fonctionne mon mental, et surtout comment fonctionne la gestion de l'information. Et là, je vais faire un petit aparté parce que ça, c'est essentiel à comprendre. Quand je ne sais pas ce qui m'arrive, je subis. Et quand je subis, pardon, je suis sous stress. Quand je suis sous stress, en fait, c'est mon Cro-Magnon qui a peur que je meure, hein, puisque le Cro-Magnon, c'est ma partie du mental archaïque qui, lui, sa mission, c'est de me maintenir en vie. Et toute agression, toute chose qui ne se passe pas comme prévu, lui, s'il n'est pas préparé, il va croire que je suis agressée. Et actuellement, c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'on vit une époque de chaos où on est de plus en plus stressé, on a de plus en plus d'informations à gérer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais capter les informations extérieures, hein, je vais voir, je vais entendre ce qui se passe autour de moi. Mais si je suis sous stress à l'intérieur, et ben en fait, mon Cro-Magnon va réagir parce qu'il croit que je vais pas bien, hein, il croit que je suis en danger. Donc il va vite aller chercher dans mes souvenirs, dans ma bibliothèque qui contient tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis toute petite et encore plus, hem, il va aller chercher le meilleur moyen de réagir et souvent, il va relancer un ancien programme qui va être enfermant puisque ce programme-là, quand bien même il a bien fonctionné à une époque de ma vie, aujourd'hui, en fait, il me limite. Et c'est comme ça qu'on va s'enfermer dans un mental figé, donc je parle de prison mentale, d'enfermement mental, qui fait que quand je suis enfermée dans mon mental et que je vis quelque chose de difficile, un chaos, extérieur ou intérieur, et ben en fait, je suis comme déconnectée, je suis comme séparée, je suis comme, hem, oui, vraiment séparée. Parce que d'un côté, ma tête, elle comprend pas, donc elle tourne en boucle et pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et tout et tout. Et dans mon corps, je vis de la tristesse, de la colère, je vis plein, plein de choses. D'où l'importance d'acquérir des outils de compréhension et des clés de compréhension parce que je n'ai pas mon mode d'emploi intérieur. Donc mon mode d'emploi intérieur, si je ne le conscientise pas, si je ne le mets pas à jour, si je ne prends pas du recul pour savoir, tiens, dans telle situation, je réagis comme ça, je ne vais pas pouvoir améliorer, je ne vais pas pouvoir réagir autrement la prochaine fois. C'est pour ça que je parle d'évolution intérieure, parce que l'évolution intérieure, c'est comment je deviens un meilleur humain, mais pour moi-même d'abord. Parce qu'en fait, je suis la seule personne qui puisse m'aider à évoluer intérieurement. Et c'est en ça que moi, je transmets des outils de compréhension intérieure, parce que sinon, quand je dépends d'un coach, quand je dépends d'un thérapeute, en fait, je vais chercher à l'extérieur et du coup, je dépends de l'extérieur
Or, la personne qui sait exactement ce qui est bon pour moi, elle est à l'intérieur. Mais comme je me suis déconnectée de cette personne-là, de cette partie-là de moi, de cet essentiel, de ma partie essentielle, de qui je suis, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se montrer, qui n'a pas pu se révéler, se manifester, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps jusqu'à présent à m'adapter aux autres, aux besoins des autres, aux attentes des autres. Sauf que les autres, ils m'ont rien demandé. C'est pour ça que je parle d'enjeux, de jeux psychologiques intérieurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, le cerveau, le mental, c'est comme un gros ordinateur qui lance des programmes en automatique. Et si je n'apprends pas à rester le pilote de ma vie, si je n'ai pas les outils, je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir me relever et je ne vais faire que subir, subir, subir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui n'osent pas aller voir à l'intérieur. Parce que quand je me connecte à l'intérieur, j'ai mes émotions, j'ai mes peurs, j'ai ma tristesse qui se réveille. Et comme je n'ai pas les outils, pour ne pas y aller, je mets une chape de plomb. Et on est nombreux à s'être séparés de notre corps, à avoir le mental et le corps de l'autre côté. Parce que quand j'étais petite, j'ai subi tellement de choses que pour ne pas souffrir, je me suis déconnectée. Ça, c'est un processus par lequel on passe, la majorité d'entre nous passons. Et donc, tout le travail, ça va être de se reconnecter à soi pour pouvoir se relever, se reconstruire de l'intérieur. Et c'est pas tant se reconstruire parce qu'on a souffert ou on vit une période dramatique, c'est aussi construire la vie qui me va bien, la vie dont je rêve. Et en fait, on a tous envie d'être heureux, d'être épanoui, mais on n'a pas les outils. On a tous envie d'avoir des relations épanouissantes, mais en fait, si on n'apprend pas à nourrir la relation, et c'est en cela que je parle aussi d'écologie intérieure et d'écologie relationnelle dans un prochain live, si je n'apprends pas à nourrir la relation à moi et la relation à l'autre, en fait, je passe à côté. Et comme je n'ai pas appris, si je ne nourris pas, je me pourris petit à petit et je pourris les autres dans mes relations. Parce qu'on est tous dans des jeux psychologiques, victimes, persécuteurs, sauveurs, où en fait, on va mettre notre cape de super-héros pour aller sauver les autres parce qu'on ne supporte pas l'injustice, l'humiliation et tout et tout. Mais en fait, à ce moment-là, on peut devenir bourreau. Enfin, c'est des jeux psychologiques victimes, bourreaux, sauveurs, où en fait, on tourne tous. Et pourquoi j'en parle dès maintenant, c'est que ça participe à notre effondrement intérieur et à l'effondrement de nos relations à l'extérieur. Parce que depuis que je suis toute petite, je vis dans un monde où, en fait, les relations humaines ne sont pas authentiques. On joue tous des rôles et on voit les autres jouer des rôles. C'est très rare les personnes avec lesquelles je vais avoir des relations authentiques. Et comment on sait qu'on vit une relation authentique? On a tous un prof, un instit ou une instit avec lesquels on a pu s'épanouir, avec lesquels on était en sécurité et on a pu apprendre et avoir de bons résultats. Parce qu'en fait, c'était un humain qui se connectait à un autre humain qui fait que cette connexion a fait qu'on a pu avancer. L'année d'après, on change de prof, c'est tout pourri. On ne se sent pas bien, les résultats chutent. Pourquoi? Parce que la relation humaine n'est plus nourrie. Et pour moi, c'est important, et c'est pour ça que je voulais le poser dès ce premier live, c'est que on parle beaucoup de mission de vie et tout. Et en fait, pour moi, la seule mission de vie que tu as, c'est être heureux. Être heureux au quotidien et être un meilleur humain au quotidien. Et faire le bien pour de vrai, c'est-à-dire avoir un impact positif et pour toi et pour l'autre. Et si tu n'apprends pas à être un meilleur humain au quotidien pour toi et pour l'autre, tu ne peux pas deviner comment faire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce que j'avais envie de dire dans ce live, c'est que l'effondrement intérieur, l'effondrement extérieur, le chaos intérieur, le chaos extérieur, c'est aussi une formidable opportunité pour voir comment faire autrement. Parce que j'ai pas le choix. Parce que si je fais rien, rien ne se fera. Ça changera rien. Et c'est vraiment des moments de vie
Alors bien sûr, c'est pas agréable hein, quand ça nous arrive, mais c'est vraiment des moments de vie où en fait tout est possible. Le meilleur comme le pire. Et en tant qu'humain, je peux aller vers le meilleur. Encore faut-il que j'ai des outils de compréhension pour pouvoir faire autrement. Et ça, c'est aussi facile que d'apprendre à conduire. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il sait apprendre, il sait faire de nouveaux apprentissages. Et comme mon Cro-Magnon, sa mission, c'est que je sois en sécurité, que je me sente bien, et ben quand je lui amène des outils de pilotage, ben en fait, je le fais monter en compétence, je le fais monter en sécurité, en soutien intérieur, qui fait que ben, je vais de moins en moins réagir, je vais de moins en moins être dans la colère, je vais de moins en moins être dans la tristesse, parce que je vais me libérer de ce que j'ai, entre guillemets, accepté jusqu'à présent d'encaisser, parce que je ne savais pas que je pouvais dire non, je ne savais pas que je pouvais me positionner, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne me l'a pas montré et on ne me l'a pas appris. Voilà ce qui est très important. À partir du moment où on apprend à s'écouter de l'intérieur, à partir du moment où on apprend à se voir faire, à se voir aller, à se voir réagir, ben on va pouvoir faire autrement. Mais si on n'a pas cette prise de recul de ben, qu'est-ce qui m'appartient dans ce que je traverse, qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois, eh ben, je suis condamnée à revivre perpétuellement les mêmes scénarios qui se répètent. Les mêmes scénarios au travail ou dans mon couple ou avec mes enfants où en fait, ben, je fais de mon mieux et ça marche toujours pas. Ben oui, parce que ça, en fait, c'est pas faire de son mieux, c'est être enfermé dans des jeux psychologiques inconscients, des jeux intérieurs. Et ça, c'est vraiment s'il y avait que une chose à comprendre pendant ce live, c'est que on veut tous être heureux, on veut tous bien faire, on veut tous la paix, on veut tous l'harmonie. Mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on se fait la guerre? On fait la guerre aux autres, on se fait la guerre à soi, qui fait qu'à un moment, je me suis tellement fait la guerre à l'intérieur, sans même m'en rendre compte, hein, c'est pas conscient, hein, que ben, mon corps, la seule solution qu'il trouve, c'est de s'effondrer, c'est de me faire ressentir un effondrement à l'intérieur. Et l'effondrement dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le burn-out. Mais le burn-out, en fait, c'est aussi une formidable opportunité. En fait, c'est une formidable opportunité d'évoluer parce que, en fait, c'est pas le burn-out en tant que lui-même qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a fait que petit à petit, j'ai encaissé, qui fait qu'à un moment, ben, mon corps a lâché parce qu'il ne pouvait plus encaisser. Et je vais donner comme dernier exemple une personne que j'ai accompagnée dernièrement qui était en burn-out. Et en fait, alors bien sûr, l'entreprise avait une part de responsabilité, mais quand j'ai commencé à lui dire, bon, bah, ok, mais si on continue sur l'entreprise, en fait, bah, ça peut se reproduire, mais toi, c'est quoi ta part de responsabilité? Et en fait, cette personne-là, alors bien sûr, c'est un accompagnement hein, tranquille, elle a pris conscience qu'en fait, elle voulait tellement bien faire qu'elle n'a pas su dire non à son manager. Elle n'a pas su lui dire, écoute, non, là, c'est bon, je peux pas. Pourquoi? Parce que pour elle, c'était important que l'équipe réussisse. Et du coup, elle-même, elle s'est autant censurée. Elle était tellement dans le don de soi, dans l'investissement, le surinvestissement, et qu'elle n'avait pas conscience qu'à l'intérieur, c'était en train de s'effondrer, mais que bah, dans sa tête, ça disait oui, qui fait qu'elle ne s'est pas rendue compte que, comme elle n'était pas à l'écoute d'elle-même à l'intérieur, si elle avait été à l'écoute, elle aurait eu des micro-signes qui l'auraient alertée sur le fait que bah, elle était sur une mauvaise pente. Bien sûr, le manager a sa part de responsabilité, mais quand elle a eu l'occasion d'en reparler parce que les relations étaient super bonnes entre eux. Et son manager, en fait, après, il était désolé parce qu'il lui a dit, écoute, je suis désolé, je n'ai pas vu que tu n'allais pas bien. Parce qu'évidemment, je t'aurais jamais demandé de faire ça en plus, si j'avais su, mais je n'ai pas vu. Et là, ça a été magnifique parce que la personne a pu dire à son manager, mais tu l'as pas vu, mais moi non plus, je l'avais pas vu. Et donc, ils ont pu reconstruire une relation parce que tous les deux ont pu parler de ce qui s'est réellement passé. Et donc, du coup, ils ont pu grandir tous les deux à travers cette expérience de vie. Ils ont pu en apprendre quelque chose, chacun de leur côté, qui fait que, ça ne pourra plus se reproduire parce que
parce qu'ils ont de nouvelles informations de lui en tant que manager. Oh, il faut que je sois encore plus vigilant parce que c'est pas parce que je le vois pas que c'est pas en train de se passer. Et la personne que j'ai accompagnée, et du coup, elle a pris conscience qu'en fait, elle ne s'écoutait pas de l'intérieur. Et là, elle est en train de se reconstruire avec beaucoup plus d'écoute, de bienveillance et tout et tout. Et aussi de, bah, c'est OK, on a chacun notre part de responsabilité. Donc au début, elle en voulait à son manager, mais le fait d'avoir tous fait ce travail d'aller explorer ce qui avait conduit à l'effondrement intérieur, du coup, elle a pu se reconstruire et c'est allé très vite. Elle a pu se reconstruire et surtout discuter avec son manager pour que lui-même évolue et apprenne de ce qui s'était passé pour elle. Donc voilà, donc on a tous intérêt à apprendre à traverser les événements de notre vie, de nos vies, de savoir comment se construire, se reconstruire, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre l'effondrement intérieur. Voilà ce que je voulais partager. Bye bye.